45 ans déjà, si j'ose dire. 45 ans que Mike Brandt nous a quittés. Une magnifique anthologie lui est dédiée, concoctée entre autres par sa nièce, Yona Brandt, qui nous fait l'amitié d'être en studio avec nous ce matin. Yona, bonjour. Bonjour Lise, merci beaucoup de nous inviter, de m'inviter. C'est plus que normal. Je vous disais hors antenne que pendant le confinement, on a passé plusieurs fois Mike sans même savoir qu'une anthologie allait sortir. On l'aime beaucoup. Et si on l'aimait pas sur Judaïque FM, je me demande bien qui le ferait. Alors, car ça paraît invraisemblable, 45 ans déjà. Quand on voit les photos, en fait, il est resté éternellement jeune. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tous les événements qui ont jalonné ce 45e anniversaire, puisqu'il s'est passé pas mal de choses. Donc, Mike Brandt, est-il besoin de le présenter? Je ne pense pas. Je pense que tout le monde, bien sûr, le connaît et que ça passe de génération en génération. Qu'en dites-vous? Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, 4 générations maintenant. 4 générations. C'est assez extraordinaire d'ailleurs, parce que c'est une carrière qui a duré moins de 5 ans et qui perdure dans le temps. Il a une carrière post-mortem qui est beaucoup plus importante que celle qu'il a vécue. C'est extraordinaire. On est, même nous, la famille, sommes surpris de cette ampleur. C'est extraordinaire, oui. Bien sûr. Alors, quels événements en pleine pandémie ont jalonné ce 45e anniversaire? Écoutez, pendant la pandémie, il s'est passé une énergie assez incroyable, notamment Mike a des fans, a des fidèles, ce que je les appelle des fidèles, oui, qui sont très présents, très actifs depuis de nombreuses années, les nouveaux qui sont arrivés aussi avec les réseaux sociaux, et on a une base fan assez extraordinaire à travers le monde qui est très réactive. Donc pendant ce confinement, nous on a essayé vraiment de communiquer davantage et de partager la musique de Mike, d'autant plus que c'était effectivement les 45 ans de sa disparition, et il s'est passé une énergie, on s'est transmis une énergie assez incroyable à travers ces réseaux, ou à travers aussi pour certains des appels ou des messages, et voilà, on a vraiment pu commémorer ensemble, être ensemble plus que jamais pendant ce confinement. Alors il y avait une demande qui avait été faite et d'un coup patatras, vous apprenez que à Paris, dans le 16e, il y a une place Mike Brandt. Alors je pensais être la seule à ne pas le savoir, mais apparemment non. Donc, effectivement, on peut dire Mazel Tov pour ça. Oui, quand même. Voilà, ça lui est quand même, c'est bien mérité. C'est ce qu'il en résulte. Effectivement, la famille nous a fait une demande. Nous avons fait une demande auprès de la mairie du 16e où Mike a résidé il y a à peu près 5 ans, qui a été approuvée à l'unanimité par la mairie du 16e, puis par la mairie de Paris, que nous remercions d'ailleurs. Et sauf qu'à un moment donné, petit dysfonctionnement administratif ou je ne sais quoi, on apprend par une fan que la place Mike Brandt est là. Voilà, je reçois un texto, je me suis promenée devant la place Mike Brandt. Et là, je me dis, mais c'est une blague. J'étais pas au courant. J'étais pas au courant. J'ai quand même fait toutes les démarches administratives qui ont duré un certain temps pour ça, et je ne suis pas au courant. C'était juste avant le confinement, donc j'ai pu m'y rendre très rapidement, heureusement. À quelques jours près, j'aurais pas pu y aller. Et là, effectivement, mon cœur battait. J'avance dans la rue. Je savais où c'était. Et là, je vois effectivement une magnifique place entre l'avenue Victor Hugo, Dufresnoy, Benjamin Godard. Je vois cette place Mike Brandt qui trône. Oh, c'était juste surréaliste. Alors, effectivement, c'est une magnifique nouvelle parce que c'est quand même une grande consécration, une belle reconnaissance pour Mike, donc on remercie. Mais on aurait dû faire un événement. Mais je vous cache pas qu'on a été quand même très affligés parce que pour nous ça a été galvaudé. On peut pas décemment ne pas prévenir la famille, et surtout après les fans nous ont reproché, en fait, ont cru qu'on les avait dénigrés pour annoncer l'événement, et voilà, étaient attristés. Nous communiquons toujours tellement avec ces amis-là de Mike que ils ont été déroutés. Ils ont cru qu'on les snobait et qu'ils étaient pas invités, alors que pas du tout. Nous-mêmes, on n'était pas invités. Vous n'étiez pas invités. Et si ça se trouve, ils ont juste posé la plaque et il n'y a pas eu d'inauguration. Non, il n'y a pas eu d'inauguration, ça c'est certain, parce qu'entre-temps, j'ai eu quand même des communications. Il faut comprendre que c'était aussi une période particulière parce que c'était pendant les élections. Ça a été fait juste avant les élections, les premières élections, et puis après le confinement a suivi, donc il y a eu beaucoup de choses qu'on fait, des circonstances atténuantes qu'on peut comprendre aussi, qui font que sans doute il y a eu un dysfonctionnement concernant cette pose de plaque. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, nous demandons, accompagnés par
tous les fidèles de Mike, nous demandons aux mairies, je lance l'appel, de pouvoir inaugurer dignement cette place. Et dès que nous pourrons organiser une manifestation publique, tout le monde sera convié, vous la première. Merci, c'est gentil. Et on vous préviendra. Et puis si les mairies ne répondent pas, on inaugurera quand même cette belle place, ensemble. Eh ben, Mazel Tov, on attend. Alors, on va quand même, on parle de Mike, il est 9h37, on va quand même écouter un premier extrait. On n'écoutera pas les chansons en entier, parce qu'on a envie d'écouter plusieurs extraits. On va commencer par une chanson quand même très connue, L'amour c'est ça, l'amour c'est toi. C'est le CD1 de l'anthologie dont on va parler juste après ça. Judaïque FM. Partout, n'importe où, se rallume et puis se lève des chansons. L'amour c'est ça, un train de 100 trains, tous les trains du monde allument l'horizon. L'amour c'est ça. L'amour c'est toi. Regarde la vie, c'est bleu et c'est blanc. La vie pour la vie, c'est bleu et c'est blanc. C'est la liberté. Du miel sur ta bouche, c'est le monde qui tremblant découvre l'amour. L'amour c'est ça, oui, l'amour c'est toi. Couché, fatigué, mais les yeux tout bariolés d'éclats de vie. L'amour c'est ça, l'amour c'est toi. Regarde la vie, c'est bleu et c'est blanc. La vie pour la vie, c'est bleu et c'est blanc. C'est la liberté. Partout, n'importe où, se rallume et puis se lèvent des chansons. L'amour c'est ça, l'amour c'est toi. L'amour c'est ça, l'amour c'est toi. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. Mike Brandt, inoubliable, en studio avec moi ce matin, sa nièce Yona. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous en parlez avec un vibrato exceptionnel. C'est vous qui vous occupez des archives de Mike, de tout le suivi. Mais en fait, Avec vous mon êtes père, oui. avec votre père, qui est le Zvi, qui est le frère cadet de Mike. frère, voilà. Et en fait, vous ne l'avez jamais connu. Oui, c'est incroyable. Je suis née 1 an après sa disparition. Je dois un peu ma naissance grâce à Mike, puisque ma maman, l'ayant bien connu, a rencontré mon papa à la cérémonie, aux obsèques à Paris, à la synagogue de la Victoire. Oui, oui. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Ils se sont revus chez des amis communs quelques jours après, et l'histoire a commencé. Votre maman est suisse, je crois. Oui, tout à fait. Oui, Corinne Veil-Brandt, oui. Qui est artiste peintre aussi. C'est pour ça qu'avec Mike, ils avaient beaucoup de points communs. Elle défend aussi les animaux avec son association. Donc, ils avaient beaucoup de points communs. Et Mike la voyait régulièrement quand il allait à Genève, puisqu'il allait souvent à Genève. Et voilà, donc c'est un petit peu déjà grâce à lui que je suis née, enfin en partie. Et puis bon, bah c'est d'une telle force, il a laissé une telle empreinte déjà au cœur de ses fans. Oui. Donc vous imaginez au sein de sa famille, c'est quand même pas rien. Donc inévitablement, bon bah ça est venu à moi naturellement avec le temps, ça a pris plus d'ampleur. Et puis bah j'ai suivi, j'ai assumé malgré les difficultés que ça peut comporter. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même, comme dit mon père, on ne s'ennuie jamais avec Mike et c'est quand même magique. Alors on s'ennuie
jamais, surtout avec l'anthologie qui vient de sortir. Donc c'est l'anthologie anniversaire, c'est une édition limitée, numérotée. Elle est sortie, ou elle va sortir très prochainement. Elle est sortie le 5 juin. Le 5 juin. Et, mais voilà. Bon, tout est retardé, elle n'a pas été distribuée tout de suite dans les magasins, dans les bacs. Et... Mais on va la trouver très très vite, oui, bien sûr. Oui, et puis elle est commandable aussi en ligne, on peut la trouver en ligne. Et c'est vrai que c'est l'anthologie la plus complète à ce jour, parce que qui répertorie... Alors, il y a toutes ces chansons, il y a 4 CD, plus un vinyle exclusif de couleur, et ça, j'ai été très touchée par cette idée de vinyle. 80 titres, 7 versions inédites, 5 versions orchestrales pour la première fois en CD, un livret grand format que j'ai lu attentivement avec sa discographie, une biographie et des photos rares et inédites où on le voit presque à tous les âges de sa vie, de sa courte vie. Il avait quel âge quand il a disparu? Il avait 28 ans. 28 ans, mais c'est incroyable, ouais. Il était vraiment... C'est un parcours éclair, vraiment. Un parcours éclair, mais qui a laissé des traces. C'est pour ça, ça me fait penser un petit peu, mais dans un autre domaine, bien sûr, à Gérard Philippe, qui a laissé une image de jeunesse incroyable. Et avec Mike, c'est pareil. Donc, voilà. Moi, je me souviens même de la première fois où je l'ai vu à la télé, et avec son accent israélien très fort. Il était tout jeune, il avait les cheveux courts et tout, l'un des premiers passages. Et à l'époque, on était sidérés de voir un jeune Israélien à la télévision française. C'était très rare. Oui. Et je me souviens qu'avec mes parents, on s'était dit, mais qui est ce jeune homme qui a une voix si chaude? Alors, Mike, il a quand même fait le grand musical d'Israël, mais sous un autre nom. Oui, il a passé le casting pour être engagé auprès de Jonathan Carmon, qui était le grand directeur du musical israélien. Et puis c'était très prestigieux parce que toute la troupe folklorique partait à travers le monde. Mike est d'ailleurs parti, presque un an aux USA, en Afrique du Sud. Et donc il arrive, il avait envie de faire le casting, mais en même temps, il était pas très motivé, il était un peu malade la veille. Donc il arrive le dernier, le casting, les auditions clôturaient, et il a été aperçu au loin par un des collaborateurs de Jonathan. Il l'a fait venir, il a passé l'audition, et là tout de suite il a été pris. Mais au départ, il a été pris pour chanter en duo, pour remplacer un duo existant. Ilan et Ilanit. Donc il a remplacé une soirée de gala, ce duo. Et tout de suite, on lui a dit, Mike, il faut que tu chantes en solo. Tu vas être la star de la troupe. Ouais. C'est vrai que, et c'est cette troupe du musical d'Israël, je pense, il y avait Yafa Yarkoni qui était dedans aussi. Mike était proche de Yafa Yarkoni, oui. Mais c'était Michal Tal qui chantait dans cette... voilà. Ouais. Et ils ont fait le tour du monde, ils ont fait l'Olympia à Paris. Alors Mike, c'est-à-dire que Jonathan venait souvent faire représenter la troupe à Paris, effectivement, mais ils sont restés très longtemps aux USA. Voilà, ils ont fait le tour des États-Unis, et Mike, là, vraiment lui qui était féru de chanteurs comme Tom Jones, Sinatra, etc. Alors là, c'était le rêve de sa vie réalisé. Ah oui. Alors moi je propose une chose, c'est qu'on marque une petite pause très courte, et juste après on va enchaîner avec une chanson en hébreu, Daber Elai Bifrachim, parle-moi avec des fleurs. Mike Brandt en hébreu, ça mérite d'être apprécié. On écoute. Merci. Et l'on retrouve Yona Brandt. On a dit juste avant la pause qu'on allait écouter la chanson d'Aber Elai Bifrachim, parle-moi avec des fleurs en hébreu. בחורף הגשם דפף על הגג, אמרה כי לבן הוא צבעה ההוא, ליד אז הגיש לה בלב היחד צור נרקיסים ריחני ורטוב, החתן
חיכה ליום קיץ בהיר את פרחי התבל לי אכתוב נתראה את אביב יחלום דבר אליי בפרחים אהובים דבר אליי בפרחים דבר אליי בפרחים אהובים דבר אליי Si vous venez de nous rejoindre, on a entendu la très belle voix de Mike Brandt. On lui dédie un spécial ce matin à l'occasion de la sortie de l'anthologie anniversaire. Et la dernière note, juste avant la pause, c'était évidemment Yona qui est en studio avec nous. Et c'est très joli. Vous connaissez par cœur toutes ces chansons, Yona? Oh, pratiquement, oui, pratiquement. Oui. Des fois, bon, j'ai pas une mémoire exceptionnelle, donc ça m'arrive de bouger. Non, mais enfin, vous les connaissez. Ah, oui. oui. Et celle-là est magnifique. Moi, je la connaissais pas avant d'avoir reçu l'anthologie, qu'on va trouver très prochainement dans tous les bacs. Alors, Mike Brandt, donc, il a quitté Israël à peu près en quelle année? Oh, bah, d'abord, il est parti avec la troupe Carmon en 67-68. Et puis après, il est revenu en Israël. Il a chanté encore dans des hôtels, dans des nightclubs, ce qu'on appelait des nightclubs. Il chantait au Dan Carmel de Haïfa. Ouais. Oui, ça c'était avant. C'était à 16-17 ans. Il a chanté au Dan Carmel. Mais après, il y allait souvent. Oh oui, il y retournait souvent, oui, complètement. Parce il avait des souvenirs exceptionnels là-bas. C'est quand même là qu'il a eu son premier contrat professionnel. Mais oui. Très jeune en plus. Oui. Et puis après, la troupe Carmon, il est parti, donc, il a eu cette opportunité à Téhéran, où il a rencontré Sylvie Vartan. Donc, il est arrivé à Paris en été 69. Et il a sorti Laisse-moi t'aimer en 70, et voilà. Ah oui. Et voilà. Tout a commencé. Tout a commencé comme ça. Alors, combien de temps vous avez mis à la faire, cette anthologie? C'est énorme comme travail, Yona. Oui, et puis c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir travailler en très harmonieuse collaboration avec Warner Music, qui s'occupe vraiment bien du catalogue de Mike, qui fait les choses avec passion. Oh bah écoutez, je parle en années. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé des enregistrements inédits qu'on retrouve dans l'anthologie. Dont celui qu'on vient d'entendre en hébreu, je crois. Alors il était déjà sorti, mais il était très rare. On l'avait pas mis. On ne connaissait pas. Hein. Exactement. Oui. Et on a retrouvé dans la cave de Jean Renard, qui est son grand auteur-compositeur et qui lui a été présenté par Sylvie Vartan et Carlos. Quand Mike est arrivé à Paris, il ne parlait pas bien français. Il a fallu plus de 260 séances d'enregistrement pour travailler la prononciation. Il écrivait en phonétique hébreu les paroles de ses chansons. Énorme. On a retrouvé d'ailleurs des manuscrits. Et il avait fait plein d'essais en vue aussi. Il fallait travailler aussi les titres. Quel titre, quelle chanson, quelle parole. Ça a été beaucoup de travail. Et on a retrouvé incroyablement dans les entrepôts de Jean Renard ces bandes voilà. Donc il a fallu déjà extraire, nettoyer, ressortir, trouver le matériel pour pouvoir ressortir, écouter ce qu'on appelle des masters, ces bandes originales. Donc ça a pris quand même du temps par les ingénieurs son de chez Warner. Après il a fallu qu'on les écoute, qu'on les choisisse, parce qu'il fallait quand même que ce soit exploitable, hein. Il y avait des essais qui étaient quand même moins réussis, mais on a vraiment trouvé des merveilles, des pépites qu'on a dans l'anthologie. Donc ça, il a fallu quand même plusieurs mois. Et puis pour retravailler, alors que ce soit le choix, il y a toute une discographie. Il y a la discographie intégrale, en tout cas de la période en France. Donc pareil, il a fallu ressortir les 45 tours, archiver, classer, et trouver les photos, écrire la biographie. Enfin, il y a toute une logistique en fait pour l'intégrale. Donc il nous a fallu vraiment plusieurs mois. Je pense ça fait peut-être 3 ans qu'on est dessus. Ah oui. Et puis 6 mois, 6 mois intensifs. 6 mois intensifs. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. Alors, c'est passionnant. Mike, il a enregistré dans plein de langues. Alors, en français, c'était peut-être la langue quand même la plus compliquée pour lui. Il a enregistré en italien, en anglais, en hébreu, en allemand, etc. Et là, on va écouter une version de Parce que je t'aime plus que moi,
en italien. Et c'est une chanson, une version que vous aimez beaucoup. Exactement. J'affectionne beaucoup déjà à la base cette chanson. La musique de Jean Renard est juste extraordinaire. Hein. On a l'impression d'être dans un film. Et puis cette version en italien, voilà, c'est... Eh ben on l'écoute, c'est tout de suite. Voilà. Alors, en fait, c'était la version instrumentale, mais je m'engage à ce que jeudi, on passe la bonne version en italien de Mike. Hein, je promets. Voilà. Je vous tiendrai au courant, Yona. Alors, Yona, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Mike Brandt, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de fans. Toujours, on l'a dit, de génération en génération. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, en dehors du fait qu'il soit votre oncle? Je pense que comme pour ses nombreux fans, Mike est aujourd'hui devenu un peu l'ambassadeur de l'amour, de la paix et de la tolérance entre les nations. D'ailleurs, c'est ce qu'il souhaitait. C'était un chanteur qui ne souhaitait pas engager, mais au contraire que les gens se réunissent et s'aiment. Et je pense que c'est un beau message d'espoir et qu'il a réussi cette mission. Oui, c'est vrai. Oui. Et surtout, faut continuer à la réussir, cette mission. Hormis d'être un grand artiste, évidemment, voilà, avec toutes les consécrations, nous sommes très heureux aujourd'hui, mais c'est surtout un ambassadeur de paix. Exactement. On va se quitter avec quand même la version promo radio inédite de Laisse-moi t'aimer. Là, c'est le CD4. Donc, je le rappelle, Mike Brandt, l'anthologie anniversaire, édition limitée numérotée, le coffret le plus complet à ce jour, toutes ces chansons, des CD, un vinyle, 80 titres. Ensuite, il y a bien sûr le magnifique livret que Yona a dans les mains et qui est exceptionnel, dans lequel on retrouve tout son parcours, des photos inédites, très émouvantes. Émue je suis. Yona, merci. Et puis, on va, vous savez, de temps en temps, comme ça, on fera des petites piqûres de rappel, nous deux. D'accord? Merci beaucoup. On prend rendez-vous dans l'année qui vient. J'étais ravie de vous revoir.